Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu la victoire du FC Barcelone ce soir contre l'équipe du Borussia Dortmund. Le Barça qui est en déplacement, qui a réussi à s'imposer, précisons-le, face à une petite équipe du Borussia Dortmund. Donc c'était une victoire facile aujourd'hui. On peut dire que c'était une victoire facile parce qu'en ce moment, cette formation du Borussia Dortmund, il n'y a rien qui va. On va analyser ce match-là, vous inquiétez pas. On va faire un petit arrêt là-dessus. Sinon, dans les autres matchs d'ailleurs, on a vu la victoire d'Arsenal contre les Monégasques, c'est pas une surprise. On savait qu'en déplacement, Monaco aurait eu des difficultés contre Arsenal. C'est pas le même niveau, c'est pas le même gabarit, c'est pas la même expérience européenne. C'est totalement normal que Monaco perde en déplacement, malgré que c'est un club qui depuis un moment commence à avoir justement une certaine notoriété sur le plan européen, mais on sait que c'est une formation quand même qui va avoir des difficultés contre une équipe comme Arsenal, qui a, précisons-le, battu le PSG en début de cette Ligue des Champions justement. Et on a vu de l'autre côté aussi la descente aux enfers qui se poursuit pour la formation de Manchester City, les gars. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce club? Qu'est-ce qui ne va pas? Précisons-le, les gars. Guardiola, je pense qu'il traverse la pire série depuis qu'il est entraîneur au très très haut niveau. Ça ne va pas du tout. Je pense que c'est une descente aux enfers. Il nous a sorti quoi? J'avais pas mes joueurs. Maintenant, il commence à récupérer ses joueurs. Ça ne va toujours pas. Je pense qu'il y a un gros problème de ce côté. C'est une leçon pour nous, les gars. C'est une manière de nous apprendre que le football, des fois, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Des fois, ça baisse, des fois, ça monte. Donc, il faut comprendre. Quand même une défaite cuisante de City à Juventus, je pense 2-0. C'est quand même pas habituel. Alors, revenons au Barça. Le Barça qui joue à ce soir contre la formation du Borussia Dortmund. Qu'est-ce que vous avez vu comme match? Parce que moi, de mon côté, j'ai vu une équipe du Barça un peu timide, pour ne pas vous mentir. Un Barça très timide, un Barça qui a commencé avec son plan de jeu très respecté, très fidèle à son plan de jeu, une défense très très haute avec un milieu qui maîtrise le jeu et une attaque qui part à toute vitesse. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la première mi-temps. Rien de dangereux. Ils sont partis au vestiaire, ils sont revenus. On a vu que les entraîneurs justement ont dû secouer les deux formations. Et ça a changé tout de suite. Dès le retour, le Barça a enchaîné des buts. Rafinha pour un doublé de Ferran Torres justement depuis son entrée en jeu. On voit quand même les gars qu'aujourd'hui en fait il faut pas forcément parler du terrain. Il faut parler de celui qui est sur le banc. Hansi Flick en général, quand il effectue des changements, ça repercute. Quand il effectue des changements, en fait ça a un impact sur le jeu. Et je pense que cet entraîneur quand même, c'est pas un entraîneur justement qui sort de nulle part. Déjà quitter l'Allemagne pour venir s'imposer en Espagne, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'Hansi Flick, franchement, est un modèle à suivre et est un grand coach parce que déjà il est venu au Barça, il a apporté énormément de changements de ce côté. Une défense qui joue très très haut, il a remis les gens en confiance et aujourd'hui on a vu quand même que ces remplacements qu'il a effectués et comme d'habitude d'ailleurs font toujours des impacts et changent toujours le cours du match et c'est ce qui a justement déterminé aujourd'hui le fil de cette rencontre. Le Barça qui s'impose au final 3-2 contre la formation du Borussia Dortmund. Alors on a vu, comme je l'ai dit, une petite équipe de Dortmund depuis d'ailleurs le début de la saison. C'est un Dortmund qui ne va pas bien les gars. Il faut se dire la vérité, Nouri Sahin il a d'énormes difficultés. Donc si le Barça gagne aujourd'hui les gars, ne partez pas courir dans tous les sens. Dortmund ça ne va pas. Après je sais, le Barça c'est une équipe qui est en forme, on va pas le nier. Mais Dortmund en ce moment ça va pas. On a vu quelques fulgurances de Guirassy qui s'est battu, qui depuis le début de la saison fait de son mieux, essaye de marquer tant qu'il peut, mais il est dans un groupe où ça ne va pas beaucoup, parce qu'il n'est pas servi par les ailiers justement. Baino Gittens, il fait ce qu'il peut, mais c'est un jeune gamin encore, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Baino Gittens, c'est pas Demola Lookman par exemple. Gittens, voilà, c'est un débutant, du coup, Guirassy n'est pas bien desservi. Ça, on peut le comprendre. Malgré ses 2 buts, les gars. Je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais je pense qu'il a encore besoin de joueurs encore qui peuvent bien l'alimenter, qui peuvent bien le nourrir. Je pense qu'il a besoin de joueurs qui peuvent bien le nourrir, parce que quand je regarde et que je vois cette équipe de Dortmund, je sens déjà que le gardien, il n'était pas à la hauteur ce soir, parce que le premier but, il a arrêté de jouer, on n'a pas compris. La défense, elle est trop poreuse, elle est en total manque de concentration à chaque action offensive du Barça, on ne comprend pas, elle est toujours en danger permanent. On comprend pas. Et le milieu aussi qui s'agite dans tous les sens. On a Mecha, je pense, Mecha qui prend un carton jaune pour rien. Bref, le Barça n'a pas affronté un Dortmund qui était au pic de sa forme. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les grands savent faire le résultat et c'est ce que le Barça a fait ce soir. Pour être objectif, ils ont assuré une belle partie. Ils se sont tout simplement payé leur ticket de qualification et c'est ce qui est bien. Voilà. Et pour les tops et les flops, je dirais que un top, si je mets pas Hansi Flick, je mettrais Ferran Torres qui a inscrit un doublé parce que les buts aussi c'est important.
C'est ce qui permet de décanter le match, les gars. Ferran Torres, après je mettrai Guirassy pour ses 2 buts aussi. Guirassy, après, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais il a été très précis, on le connaît. On a vu un Barça clinique, on a vu aussi un Guirassy très très clinique, les gars. Ça, c'est pas un débat, c'est pas une information, tout le monde le sait. Et en 3, on va mettre Rafinha aussi qui a fait une bonne première partie avant qu'il ne sorte, c'est qui a été un capitaine exemplaire comme d'habitude. Donc globalement les gars, on a vu un match tranquille, un match pas très enthousiasmant comme celui d'hier, mais ça va, c'est un match de Ligue des Champions. On l'accepte comme ça, voilà. En tout cas, merci à Guirassy surtout. Il faut s'arrêter un peu là-dessus. Le futur Ballon d'Or peut-être africain. Guirassy qui nous sort des matchs bien pleins. Un attaquant qui n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, il faut souligner un côté. Il a été très très bon sur l'alignement défensif qu'a imposé le Barça face à lui. Guirassy, c'est sur, par exemple, le match de Guirassy en Guinée. Le match que Guirassy jouait dans l'équipe nationale de Guinée, je disais que Guirassy, c'est un attaquant niveau classe mondiale. Les défenses comme ça ne peuvent pas l'embarquer. Il est trop fort. C'est lui-même qui met en danger la défense du Barça. C'est pas la défense du Barça qui le met en danger. Il est trop fort. Et Mbappé devrait s'inspirer de Guirassy dans ses appels de balle, dans ses appels croisés, dans ses appels contre-appels. Le problème de Dortmund en ce moment, c'est qu'il n'est pas bien desservi. Sinon, le mec, il n'a aucun problème à claquer des doublés par match, à claquer des triplés par match. Et voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines vidéos.